Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube Sovelmash. Je suis Alexandre Soudarev et nous sommes dans le bâtiment du BTUI. Le jour où nous tournons cette vidéo, c'est une journée de nettoyage. Tous les locaux sont nettoyés et cela à grande échelle. Vous pouvez voir une brosse mécanique qui se déplace. Franchement dit, le caméraman m'a trouvé à un moment très malheureux car j'étais également engagé dans le nettoyage, mais ce n'est pas du tout pratique de nettoyer avec une main, surtout lorsque l'autre main est occupée par mon microphone. Mais nous continuerons néanmoins. Quels travaux sont encore en cours? Comme je l'ai dit, le nettoyage à sec et le nettoyage humide se poursuivent et le lavage des murs est également effectué. Les représentants de l'entrepreneur général qui pose du carrelage dans l'entresol du premier étage poursuivent leur travail. Parallèlement, des travaux sont en cours sur les réseaux à faible courant. À noter qu'une partie de ce travail a déjà été effectuée et une partie est encore en cours. À présent, vous pouvez observer les travaux effectués sur les réseaux à courant faible. Cela se passe dans le secteur d'assemblage des moteurs, notamment dans le mur qui partage ce secteur d'assemblage du laboratoire. Dans le bâtiment administratif et technique, l'installation de cloisons antérieures en verre se poursuit et les cadres nécessaires pour cela sont également installés. En général, vous pouvez voir que la décoration dans le bâtiment a changé et nous voyons de nouvelles zones dans la partie centrale d'où le matériel a été enlevé. Nous voyons également que les ascenseurs ont déjà été installés. N'oubliez pas que les professionnels chargés de l'installation des ascenseurs travailleront jusqu'à la fin du mois et que leur mission est notamment de mettre en service cet équipement. Ce travail n'est pas encore terminé, mais ce sera bientôt le cas. C'est vraiment parfait car cela ouvre un front de travail supplémentaire. Nous voyons que les ouvriers posent du carrelage dans l'entresol du premier étage, ce qui a été rendu possible grâce à un chariot élévateur qui avait été acheté en temps opportun et qui déplace à présent du matériel de construction. Ce qui, à son tour, réduit considérablement le coût du processus, car le levage manuel du matériel compliquait le processus de construction et le rendait beaucoup plus coûteux. Par conséquent, une fois que les ascenseurs seront mis en service, nous pourrons commencer les travaux intenses au deuxième étage. De plus, à présent, un travail actif sur les réseaux de viabilisation est en cours. Nous vous en avons parlé dans les vidéos précédentes. Maintenant, nous allons nous déplacer à l'extérieur du bâtiment. Que se passe-t-il là-bas? À gauche du bâtiment, nous voyons les travaux de terrassement qui se poursuivent. L'excès de terre est enlevé du site. Voilà un énorme tas de terre qui se transforme en un terrain plat et nous voyons également des zones mises au niveau zéro. Une tranchée a été creusée et des vannes d'arrêt ont déjà été installées pour fournir au bâtiment un approvisionnement en eau chaude et froide. Cela ne peut que nous réjouir. Par ailleurs, vous venez de voir le représentant de sous-traitant qui est engagé dans l'installation des ascenseurs. C'est un bon signe. Cela signifie que certains travaux seront effectués. Alors, revenons aux travaux de terrassement. J'espère que vous pourrez m'entendre parce que les ouvriers ont commencé à préparer le mélange technique pour poser du carrelage. À droite du bâtiment, nous voyons le socle qui a été coulé avec du béton. Nous voyons également l'imperméabilisation qui est effectuée dans cette zone.
Un de ces prochains jours, nous prévoyons de poursuivre ces travaux jusqu'au bout du chantier afin de pouvoir les commencer cette fois-ci en dehors du site du BTEI. Par conséquent, il sera nécessaire de démonter la clôture et de commencer à relier les tuyaux situés le long du site en lui-même avec ceux que nous avons fait poser en dehors du site de construction du BTEI. Je voudrais également noter ce qui a été déjà mentionné. Il s'agit de travaux de mise en service qui se poursuivent pour pouvoir lancer la ligne de production de moteurs électriques asynchrones de dimension 100. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux et suivez nos nouvelles. J'espère que nous vous ferons plaisir avec des vidéos plus fréquentes. Surtout, écrivez toujours des commentaires. Informez-nous sur les processus que vous souhaitez voir plus en détail. Si possible, nous essaierons de répondre à vos demandes. Merci pour votre temps, pour votre participation et pour la confiance que vous avez accordée depuis les premiers jours à notre projet. À bientôt.